Salut, moi c'est Zigani Abou Stéphane, artiste peintre, bienvenue dans mon univers. Mon histoire avec la peinture a commencé depuis, je dirais, le bas âge. Pourquoi? Parce que je ne dirais pas que je peignais depuis tout petit, mais depuis le primaire, depuis tout petit, je savais très bien dessiner. Je ne me débrouillais pas très mal dans les dessins. Et avec l'âge, j'ai continué à dessiner, j'ai aimé l'art sans pourtant abandonner les études. Et étant plus adolescent, étant encore en famille, la maison prenait un coup de vieux. J'ai dit, papa, laisse-moi refaire la peinture. Comme il m'a jamais vu faire la peinture, il n'a pas cru en moi. Il a tout de suite dit qu'il allait confier les tâches à un peintre professionnel. Et à son retour de voyage, quand fut sa surprise, quand il a vu que j'avais déjà fait la peinture et tout ce qui avait comme décoration, murale, tout ça, il était émerveillé. Et c'est de là que tout est parti. J'ai compris que je pouvais exceller dans ce métier-là. Je l'ai fait, il a aimé, c'est vrai, mais c'était pas, je ne comptais pas vraiment le prendre comme métier. Parce qu'en même temps, j'étais footballeur, je jouais au football. Et en pleine année scolaire, en classe de terminale, j'ai eu une opportunité de football qui m'a permis de voyager, d'aller en Europe. Et dommage, ça n'a pas marché. Quand je suis revenu, j'ai continué encore les études encore. Pendant que je faisais les études, je faisais en même temps de la peinture aussi. Et j'ai vu que j'ai commencé à prendre plaisir à peindre, à faire plaisir aux autres, tout ça. Et donc, du coup, j'ai vu que je pouvais m'en sortir dans la peinture. Et j'ai tout de suite eu un choix évident. J'ai laissé les études. Et je me suis donné à la peinture entièrement. Et depuis lors, tout est parti. Je me rappelle mon tout premier, je dirais mon tout premier contrat, même si ce n'était pas un vrai contrat. C'était chez un ami. Une fois, on parlait au passage, on causait, et il m'a dit comme ça qu'il voudrait refaire la peinture de chez lui. Il a dit, mais ça tombe bien, moi je peux le faire. Il était hésitant et tout ça. J'ai réussi à le rassurer, le convaincre, mais il était toujours hésitant. Donc je lui ai dit, tu me laisses refaire ta peinture gratuitement, mais néanmoins tu payes le matériel qu'il faut, tout ça. Il a dit d'accord, et je l'ai fait, il était satisfait, moi j'étais très content aussi après aussi. Et c'est comme ça que tout est parti. Au début, les gens étaient un peu sceptiques. Je ne connaissais pas mon côté peintre déjà, je dirais. Mais avec le temps, j'ai fait mes preuves. Du coup, tout le monde a adhéré et de bouche à oreille, c'est parti. C'est comme ça que tout est parti. Mais moi, mon plus grand salaire, c'était de satisfaire le client. Et j'espérais tellement avoir cette opportunité-là. Et dès qu'il me l'a donnée, là, j'ai su la saisir. Et puis, voilà que tout est parti. Et après mon aventure avec mon ami, j'ai eu pas mal d'opportunités. J'étais content. Mais en même temps, toutes ces opportunités-là, c'était pour moi des épreuves parce que j'ai découvert que j'avais aussi énormément de lacunes. J'ai eu pas mal de mauvais retours aussi de certains clients. Et ça m'a amené à comprendre que j'avais encore beaucoup à apprendre. C'est vrai que j'avais le talent en moi, mais j'avais besoin d'apprendre. J'avais beaucoup de lacunes, je devais apprendre. Je ne savais même pas faire certains trucs comme faire un devis au mètre carré. J'avais beaucoup de lacunes. Comment livrer un chantier, c'était vraiment difficile. J'ai perdu pas mal de chantiers pour mon manque d'expérience. Donc ça m'a ramené à la réalité en fait. Du coup, il fallait que je trouve un moyen pour me former. Et Dieu voulant, j'ai découvert la CIPEC Academy, qui est une structure de formation pour les peintres voulant évoluer dans leur domaine en fait. La CIPEC Academy a ouvert ses portes le mercredi 1er août 2018. Une quinzaine de peintres y reçoivent tous les jours des cours théoriques et pratiques dispensés par des formateurs spécialisés. La CIPEC a déroulé cette académie
pour vous donner de la valeur. Et à la fin de cette académie, vous-même vous comprendrez que la balle est dans votre camp et vous devez vous prendre au sérieux pour que les gens vous prennent au sérieux. En Côte d'Ivoire, on dit quoi? Si tu te prends moins cher, on t'achète moins cher. Désormais, quand la CIPEC voudra sortir un nouveau produit, on vous appellera, vous les applicateurs, à venir donner votre avis sur le produit qui est en train d'être fait pour vous. À l'issue de la formation, chaque participant se voit attribuer un diplôme de participation, une carte de membre de la CIPEC Académie et de nombreux lots. Alors, pour une formation gratuite, moi je suis sorti très gagnant parce que j'ai appris pas mal de choses que je ne connaissais pas. J'ai appris à mieux maîtriser les palettes, les couteaux. J'ai appris à faire un devis au mètre carré, chose que je ne connaissais pas. Et au sortir de cette formation, j'ai gagné beaucoup d'expérience dans le langage professionnel parce que parler à un client déjà, c'est déjà avoir une assurance, de pouvoir le rassurer, le convaincre. Et par-dessus tout, il nous accompagne sur tous nos chantiers en fait. À n'importe quel on peut l'appeler, l'emmerder, coach, c'est chaud, viens nous aider. Il répond toujours présent. On a également appris à livrer un chantier, chose très importante aussi parce que livrer un chantier détermine ton futur client en fait. Donc du coup, on a bossé là-dessus. À la fin de cette formation, j'ai reçu un certificat qui fait de moi un peintre professionnel, qui me donne plus de crédibilité face à mes clients et qui me permet également d'avoir des marchés plus conséquents. Après avoir reçu tous les outils nécessaires, je décide donc de me lancer, mais à plein temps, de façon professionnelle. Et j'ai créé donc Zigani Déco. Zigani Déco est une structure qui exerce dans le BTP, dont les activités principales sont la peinture, l'art mural, le carrelage, l'ameublement. À ce jour, j'embauche 3 personnes et forme des personnes désireuses d'apprendre ce métier. Ma plus grande fierté d'ailleurs, c'est de transmettre mon savoir à ces personnes-là. Mon ambition dans 5 ans, c'est de décrocher des contrats plus conséquents et de figurer parmi les meilleurs à l'échelle nationale et internationale. Le conseil que je peux donner aux jeunes entrepreneurs, c'est de ne surtout pas négliger la formation, car le talent seul ne suffit pas.